aujourd'hui, on a entendu beaucoup de choses intéressantes. Donc le qui fait pas, ça est peut-être maintenant. Et on a vu aussi que 39% des sondés demandaient une intervention de l'autorité publique. Alors, la Wallonie, bien sûr, elle est compétente pour l'intégration des migrants, l'État belge étant compétent pour l'accueil des personnes sur le territoire et le séjour, pour le séjour et l'établissement. Alors, la Wallonie, je pense que ici, nous sommes dans une situation que dont vous avez certainement entendu parler. Elle est confrontée à plusieurs défis. Des défis de redéploiement économique, des défis de la crise, comme la plupart des pays européens. Une réforme de l'État qui va intervenir très bientôt et qui, dès 2015-2016, va faire sentir ses effets, avec des effets qui vont être de plus en plus accentués, puisque le mécanisme amortisseur prendra fin en 2022, d'où le plan Horizon 2022 qui a été pensé par le gouvernement wallon. Il y a aussi le défi du vieillissement, et donc c'est aussi très prochainement que le gouvernement wallon pense se pencher sur un défi d'une stratégie de cohésion sociale et de bien-être. Et donc, je pense que les politiques d'intégration, elles sont aussi un levier pour pouvoir améliorer cette cohésion sociale. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, on en a parlé du malaise qui pouvait exister. Et donc, un des facteurs très puissants pour l'intégration, c'est évidemment l'emploi, et on en a parlé tout à l'heure. Alors, ce que je vais vous décrire ici est un exposé un peu plus technique, et je m'en explique. Ce seront les aspects législatifs et réglementaires des différents dispositifs, soit qui sont déjà en place, soit qui vont être prochainement mis en place. Alors, la Wallonie, en quelques chiffres, vous voyez ici la proportion de la population par nationalité en Wallonie, avec des Belges donc composés de Belges ou de personnes ayant donc la nationalité belge 91%, les ressortissants de l'Union européenne 7% et des étrangers qui sont ressortissants d'un autre pays hors Union européenne 2%. Par rapport à cette répartition dans les différentes provinces wallonnes, nous pouvons voir qu'à Liège, il y a donc 42% d'étrangers par rapport au total des étrangers, 36% dans le Hainaut, 10% dans le Brabant wallon, ça sans doute explicable par l'attractivité de l'université de Louvain-la-Neuve, ainsi que par la banlieue sud de Bruxelles, et Ferme-la-Marche, Namur et Luxembourg avec respectivement 8 et 4%. Alors, depuis quand la région wallonne est-elle compétente pour la politique d'intégration? Depuis exactement le 1er janvier 1994, puisque au départ il s'agissait d'une compétence de la communauté française qui a été transférée à la région wallonne avec effet au 1er janvier 1994. Et effectivement, assez rapidement, ça s'est concrétisé par la création d'une division de l'action sociale et des immigrés dans l'administration. Un autre pas important a été franchi avec l'adoption du décret du 4 juillet 1996 définissant la politique d'intégration, les principes de reconnaissance et de subventionnement des centres régionaux d'intégration et des initiatives locales de développement social dont nous allons parler par après. Les moyens qui étaient affectés au départ à l'intégration étaient d'environ 500 000 euros. Aujourd'hui, nous avons une direction qui est entièrement dédicacée à l'intégration des personnes étrangères et à l'égalité des chances. Nous avons un décret qui a été, donc le décret de 96 a été modifié en 2009, en octroyant donc des missions et des moyens supplémentaires aux centres régionaux et permettant aux initiatives locales de développement social d'être agréées. Les moyens affectés à l'intégration en 2013 représentent 8 105 000 euros, et ainsi que des postes APE, évidemment, qui sont intégrés sur la politique de l'emploi, mais qui profitent au secteur. Voilà ici un graphique qui nous permet de voir l'évolution du budget entre l'année 2000 et 2013. Vous voyez qu'il y a eu quasiment un quadruplement des budgets alloués à la politique d'intégration.
La forte augmentation en 2013 s'explique aussi parce qu'il y a eu des moyens supplémentaires prévus pour le parcours d'intégration dont on a beaucoup parlé dans la presse. Et ici, il s'agit de 2,5 millions. Donc de toute façon, nous aurions été aux environs de 5,5 millions. Alors, on l'a dit tantôt, on en a parlé, la politique d'intégration, c'est aussi une lutte contre la discrimination. C'est aussi une politique de lutte contre la discrimination et une politique d'égalité des chances. Alors, ce décret du 6 novembre 2008, relatif à la lutte contre certaines discriminations, certaines formes de discrimination, il s'agit donc d'une transposition de directives européennes en matière de lutte contre les discriminations. Il s'agit d'un décret à vocation transversale qui vise tous les domaines de compétences de la Wallonie et c'est un outil qui vise à lutter contre les discriminations vis-à-vis de beaucoup de critères et pas seulement les questions de nationalité ou de race. Voilà les critères de discrimination. Ici, on peut parler il y a le critère de nationalité, de prétendue race, de couleur de peau, d'ascendance ou origine nationale, ethnique. On a aussi le critère de l'âge, de l'orientation sexuelle, la conviction religieuse, philosophique, la conviction politique, le handicap, l'état de santé, les caractéristiques physiques ou génétiques, l'état civil, la naissance, la fortune, l'origine sociale, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, le transsexualisme, la langue et la conviction syndicale. Donc il s'agit d'une énumération assez étendue. Dans le cadre de ce décret de lutte contre la discrimination, il y a eu donc signature de 2 protocoles de collaboration, l'un avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, et l'autre conclu entre la région wallonne et l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Et l'objectif de ces protocoles de collaboration, c'est de traiter les cas individuels relatifs aux discriminations, l'information et la sensibilisation du public et du personnel des services de la région et des services qui en dépendent. On rejoint un petit peu ce qu'avait expliqué monsieur qui parlait de formation des policiers et des fonctionnaires. Voilà. Le Centre pour l'égalité des chances est également compétent pour des remises d'avis et des recommandations aux autorités régionales. Un autre pan tout récent de la politique wallonne de l'égalité des chances est la charte de l'égalité des chances pour les communes wallonnes qui a été signée en 2013. Il s'agit donc là d'un partenariat avec les pouvoirs locaux et la volonté est que les communes s'engagent en faveur de l'égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Ici, ça se fait au niveau local et nous avons pu enregistrer jusqu'à présent 84 communes signataires. Donc, on a évoqué tantôt, M. Springhetti a évoqué l'implication des pouvoirs locaux. Ici, c'en est une preuve. Donc, je crois qu'effectivement, nous sommes dans des mesures qui sont tout à fait positives. Alors, sur le plan des outils qui sont beaucoup plus spécifiques à l'intégration en faveur et des actions en faveur des personnes étrangères ou d'origine étrangère, nous avons les centres régionaux d'intégration. Les centres régionaux d'intégration, ce sont des ASBL qui sont composés paritairement de représentants des pouvoirs publics locaux, ainsi que du secteur associatif. Actuellement, nous avons 7 centres régionaux d'intégration dans les différentes villes que sont Tubize, Namur, Charleroi, La Louvière, Mons, Liège et Verviers. Et dans le cadre d'une réforme à venir, il est prévu la création d'un 8e centre dans la province de Luxembourg qui n'en a pas encore. Les missions des centres régionaux d'intégration, elles sont extrêmement diversifiées. L'accompagnement des initiatives locales de développement social et la coordination des activités des plans locaux d'intégration, la promotion de la participation sociale, économique, culturelle et politique, et l'échange interculturel, la coordination de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et l'intégration des primo-arrivants,
et la formation des intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et personnes d'origine étrangère. Il y a aussi la récolte de statistiques, le développement d'activités d'intégration de première ligne lorsqu'elles sont indispensables à la réalisation du plan local d'intégration, le développement et la mise en œuvre et l'organisation du parcours d'intégration, ce qui est un objectif qui est ajouté dans le cadre du projet de décret qui est toujours en cours et qui aboutira normalement bientôt au Parlement. D'autres outils sont, c'est l'appel à projet, donc Initiative locale de développement social. Donc ici, il s'agit d'octroyer des subventions facultatives visant à soutenir des actions spécifiques portées par le secteur associatif ou les pouvoirs publics locaux, des intercommunales ou des associations de fait. Et donc le public cible doit être bien entendu des personnes étrangères ou d'origine étrangère, avec, pour les projets à promouvoir, l'apprentissage du français langue étrangère, la formation à la citoyenneté, l'insertion socio-professionnelle, l'aide à l'exercice des droits et obligations. Dans les autres mesures qu'il convient de pointer, c'est que certaines initiatives locales de développement social, moyennant certaines conditions, peuvent être agréées à durée indéterminée. Il y aura évidemment des ajouts qui viendront dans le cadre du vote décret au niveau des conditions. Alors, en 2012, cet appel à projet a donné lieu à 148 projets subventionnés et 10 opérateurs disposent déjà d'un agrément. Et le contrôle s'effectue par l'administration, soit par des comités d'accompagnement et des visites d'inspection. Dans un autre volet des actions positives, il s'agit du Fonds d'impulsion pour la politique des immigrés. Donc ça a été créé en 1991 par le gouvernement fédéral. Ça vise également à soutenir des projets qui favorisent l'intégration sociale des personnes étrangères, la lutte contre la discrimination et le dialogue interculturel. C'est essentiellement donc le Centre pour l'égalité des chances qui assure la gestion administrative. Ce sont des projets qui sont portés soit par des ASBL ou des pouvoirs publics. Et il y a eu donc l'affectation des crédits donc sont octroyés par les bénéfices nets de la loterie nationale. Et en 2012, il y avait 1 043 000 € octroyés dans ce cadre. La région wallonne est pour sa part intervenue à concurrent de 150 000 €. Et on prévoit donc dans le cadre de la réforme de l'État que ce fonds sera bientôt régionalisé. Et en 2012, il y avait 139 projets retenus. Il y a aussi le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, qui est actuellement toujours géré au niveau de l'USPP Intégration sociale. Il s'agit donc d'un fonds consacré à l'immigration et à l'asile, et il soutient les efforts des États membres visant à permettre aux ressortissants des pays tiers de satisfaire aux conditions de séjour et faciliter leur intégration en Europe. Donc ça vise aussi à renforcer la capacité des États à développer et mettre en œuvre des stratégies d'intégration. Donc ici, il s'agit aussi d'un cofinancement, donc le fonds 50% et 50% en charge de la Wallonie, 12 projets en 2012. Alors, maintenant nous arrivons à quelque chose qui je vous le dis, va bientôt être soumis au Parlement wallon. Il s'agit donc du projet de décret qui intègre le parcours d'accueil pour les primo-arrivants. Nous espérons une entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Donc, les personnes ciblées, puisqu'il s'agit de primo-arrivants, ce seront les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de 3 ans et disposant d'un titre de séjour de plus de 3 mois, à l'exception des citoyens d'un État de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse et des membres de leur famille. Donc, ici, on peut le définir comme un processus d'émancipation de personnes afin de s'intégrer mieux dans leur nouveau cadre de vie. Et il est divisé en 4 axes. Donc, la première étape, c'est l'accueil via un bureau d'accueil, une formation à la langue française,
une formation à la citoyenneté et une orientation professionnelle, socio-professionnelle. L'accueil personnalisé sera organisé par l'écrit et ça comportera une information sur les droits et devoirs, un bilan sociable, c'est-à-dire identifier les besoins permettant d'établir un plan de formation qui pourrait être proposé à la personne et une aide à l'accomplissement de démarches administratives. Il y aura également une obligation pour le bénéficiaire, c'est-à-dire le primo-arrivant, de se présenter au bureau d'accueil dans les 3 mois de l'inscription dans la commune. Il y aura une attestation de présentation qui sera délivrée par le Centre régional d'intégration. L'autre possibilité qu'offre l'accueil, c'est d'accéder à un plan de formation via une convention. Et cette convention garantira un suivi individualisé et une offre de formation qui sera en adéquation avec le bilan social, avec une durée pour cette formation maximum de 2 ans, avec possibilité de prolongation d'1 an après un entretien d'évaluation. La convention pourra être résiliée s'il n'y a pas participation à la formation proposée, ça va de soi. Et les formations à la langue française, à la citoyenneté et l'insertion socio-professionnelle seront organisées par des organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration, ou bien des pouvoirs publics, par les pouvoirs publics, ou bien par des organismes reconnus par les pouvoirs publics. Et à la fin du module d'accueil, le Centre régional d'intégration délivrera une attestation de fréquentation. Il est prévu aussi dans le prochain décret, mais il existe déjà un service d'interprétariat en milieu social, mais ce qui est prévu dans le nouveau décret, c'est que le gouvernement pourra agréer un organisme chargé d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social. Donc ici, il s'agit de permettre à un service utilisateur de pouvoir disposer des services de l'interprétariat pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française. Et donc ça permettra, dans l'ensemble des communications, avec éventuellement des tiers ou avec le service, le Centre régional d'intégration, de pouvoir organiser une communication qui soit tout à fait fluide. Et évidemment, la mission sera du service d'interprétariat sera aussi évidemment, informer tous les services utilisateurs potentiels de son existence et des possibilités d'y recourir. Alors, j'ai voulu terminer l'exposé par la question de l'emploi des étrangers dans la fonction publique. On a montré au cours des différents exposés aujourd'hui combien l'emploi est un facteur puissant d'intégration et combien le fait de permettre à une personne étrangère ou le fait qu'une personne étrangère puisse accéder au monde du travail et à l'emploi allait faciliter grandement une intégration tout à fait réussie. Alors, évidemment, il faut toujours pouvoir balayer devant sa porte, et donc la question que je me suis posée et que tout le monde s'est posée, c'est évidemment quid de l'accès des étrangers dans la fonction publique. Alors, il y a donc, le 15 mars 2012, ce qui n'est pas si vieux, un décret qui a permis, qui a défini les conditions d'accès aux emplois de la fonction publique en région wallonne. Alors, je lis, les non-belges sont admissibles dans les services du gouvernement et des personnes morales de droit public qui dépendent de la région wallonne aux emplois qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques. Donc il y a une admission possible pour certains emplois déjà dans la fonction publique régionale. Il existe une disposition identique dans un décret du 19 avril 2012 de la Fédération Wallonie-Bruxelles et très récemment, un décret qui permet de même nature, permettant aux étrangers d'accéder à des fonctions d'enseignants, a été approuvé le 19 juin par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En ce qui concerne les pouvoirs locaux,
Pour ce qui concerne donc les centres publics d'action sociale, il existait déjà depuis 1998 la possibilité pour l'engagement par contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants. Ce texte est toujours en vigueur. Il y a aussi l'article 42 alinéa 8 qui permet d'ouvrir des emplois qui ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux, qui permettent de l'ouvrir donc à tous les ressortissants de l'Union européenne. Voilà. C'est une autre catégorie, mais en tout cas, ici on parle des emplois statutaires. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que c'était instructif pour vous de voir le détail des dispositions législatives et réglementaires. Merci. Merci, monsieur.